Ça, c'est parfait parce qu'on arrive au cœur du sujet. Et amis pêcheurs à la mouche, je vous ai promis qu'on allait parler de pêche en sèche et j'ai là un spécialiste. Donc, on va se regarder une petite vidéo d'un poisson d'exception sur la Chière. Voilà, vous reconnaîtrez la personne qui filme, c'est un grand Vosgien qui parle très fort. Je vous laisse avec cette vidéo et puis on va discuter après pêche en sèche avec Yannick. Elle gobe? Énorme. Excellent. Waouh, 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 waouh. Tu la vois? Non, je vais zoomer. Ah ouais, joli. Wouah! Merde! Merde! Ça va? Oh putain, elle est toujours là? Je sais pas. Oh, merde! Ah, toujours là. Elle est toujours là? Pas grave. Oh putain! Doucement, doucement, hein, prends ton temps. Yes! 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 Oh putain, le ton! Oh mon gars, alors là j'ai cru que t'allais jamais. Oh putain, ce ton! Ah, la envie, elle y est passée, mon gars. Là, c'est un tricks. Oh putain! Ah là, il y a du ton là. Waouh! Putain, je pensais pas que c'était un paquebot comme ça, quoi. Ah, énorme! Énorme! Ah, attends, je vais descendre avec toi. Oh, regardez tout ça. Putain, le veau, quoi! Attends, je vais le faire là. Voilà. Ah, superbe. Ouais, NZ style. Super. Oh là là, le fiche. Super. Amis pêcheurs à la mouche, rebonjour. Donc vous avez vu une vidéo épique de Yannick avec une grosse truite sur la Chière. Vous savez que j'aime bien faire des petits cadeaux dans la cabane. Et pour changer, alors ces cadeaux thématiques grosse truite, voilà Yannick, pour tes coups du matin café ou coups du soir whisky, enfin vu que tu bois pas d'alcool, une belle tasse avec une belle totoche. On est presque sur la route de la Chière en plus là. Hein, ouais, effectivement, on est pas loin les joues bleues. On est sur l'Atlantique jaune. avec la petite tache bleue là, Ouais. c'est vraiment. Et Ouais. puis la gueule, ça c'est plutôt une femelle a priori, donc Ouais. ouais, sympa. Je t'en donnerai Au une moins pour comme ton ça. fils aussi, Aloïs, Ouais. qui fait des éclats. Voilà, Effectivement. avec grand on peut plaisir. mettre Comme ça, du liquide sympa dedans. on la montre au public. Et donc du coup, cette vidéo qu'on vient de voir, qui s'appelle Le Veau. D'ailleurs, toutes les vidéos d'Yannick sont visibles sur sa chaîne Dailymotion que je mettrai en lien. Vimeo. Vimeo. Ouais, Vimeo. Vimeo, c'est en HD en plus, je suis confondu. Donc vous aurez le lien. Et donc, redis-nous cette histoire, cette truite que j'ai appelée Le Veau parce qu'elle était énorme. Tu l'attaques en infa vue au début et après... Alors, je sais pas si tu te rappelles, on était au mois d'avril là. On avait réussi à faire quelques belles truites. Je crois que tu en avais fait 2 belles. Oui, il y en a Donc, une dans la vidéo que je crois. Ouais. Et une belle, il y avait du soleil. Donc on avait cherché les coins à l'ombre. Parce que
Ah, sur la chair, elles n'aiment pas le soleil. Hein. Et la base des... Alors, c'est vrai que dans le sud de la France, dans les secteurs alpins, dès qu'il y a un peu de soleil, ça réchauffe l'eau, tu peux avoir des truites au soleil. Ouais. Mais c'est vrai que chez nous, elles n'aiment pas ça, quoi. Hein. Donc, tu vois le côté un peu truite de mer encore. Tu as encore des restes génétiques. des restes génétiques où ces poissons-là, bah, ils n'aiment pas le soleil, ils préfèrent être à pas les l'ombre. méditerranéennes. Non, non, ça n'a rien à voir. Et même la méditerranéenne, après, c'est vrai que si tu veux vraiment faire des belles truites, il faut te lever de bonne heure quand même. Faut pas boire des bières sans alcool comme on fait. Non, non, il faut, à 5h, il faut être debout, et puis à 5h30, il faut être au bord de l'eau une demi-heure avant, avec presque être prêt en arbalète sur les bordures. Mais là, c'est d'ombre. Donc, on avait cherché l'ombre, et puis finalement, il y avait un peu d'activité, mais pas énorme. On avait trouvé quelques truites qui gobaient. D'ailleurs, tu l'avais fait en sèche, je me rappelle. À l'époque, tu pêchais encore en sèche. À l'époque, je n'étais pas radicalisé. Et tu n'étais pas encore un affaire exclusif. Et donc, là, on a cherché les truites. On a fait un poste un peu plus en amont. Et puis, on voit rien. Donc, on s'est dit, ça y est. Un sacré cimetière, le spot là, quand même. Bah oui, puis on arrivait. C'est un spot où on voyait rien depuis très peu de choses. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais on s'est dit, c'est quand même joli. Ouais. On va bien arriver à tomber sur un poisson. Mais on arrivait un peu. Tu sais, au mois d'avril, quand même, les éclosions sont assez de bonne heure. Hein, donc, moi, effectivement, tu t'aperçois que les insectes sont assez métronomes. Hein. Donc, quand ça éclot à 1h, à 1h, ah merde, il n'y a pas encore d'insectes. 1h01, tu vois les insectes commencer à sortir. Parce que tu sais qu'à cette époque-là, l'éclosion, elle se déroule à cette époque-là. Donc, effectivement, quand tu vis pendant 10 ans ou 15 ans au bord d'une rivière, tu sais que à telle heure, ça va éclore à tel endroit, en fonction de l'orientation du soleil, en fonction du réchauffement de l'eau. Mais c'est vrai que c'est assez régulier. Et là, on arrivait dans les 2h, 2h30 de l'après-midi, 3h, on commençait à être en dehors. À perdre l'éclosion. Ouais, à perdre l'éclosion. Bon. Donc du coup, on s'est dit, ça y est, pêche finie, on remballe les gaules, on rentre à la maison, et puis basta. Puis en plus, moi, à l'époque, effectivement, je me rappelle, je ne pêchais que le midi, parce que c'est le seul moment que j'avais de libre. Au lieu de manger, je pêchais. Donc entre midi et 2, j'étais à la pêche. Et puis, effectivement, après, je retournais au boulot, quoi. Et donc, là, t'en profitais pour venir, et puis on allait à la pêche. Et là, on était sur le chemin du retour, et il y avait une grande bande d'orties, je me rappelle. Et ça, je vois un bizarre, je vois une vague. Alors, une vague, soit effectivement, c'est un canard, c'est un rat musqué, mais ça peut être une truite. Et souvent, les grosses truites, elles sont collées au bord de la rivière. C'est pour ça qu'on en avait parlé une fois, effectivement. Le meilleur moyen de voir les gobages, c'est d'être au milieu de la rivière et de regarder les bordures. Parce qu'effectivement, à partir du moment où tu es sur le bord, tu perds une bordure quasiment. C'est vrai. Donc, en étant au milieu de la rivière, sur une rivière, tu perds ta bordure. Tu perds ta bordure, effectivement. Alors, effectivement, si tu as de la vision sur ta bordure, tu vas pouvoir voir le poisson éventuellement en infamie. Mais si tu n'as pas sur une la bonne chière, vision, avec des berges, sur des berges un peu hautes, ou sur la Chière, la Marne, c'est à peu près les mêmes types de configuration. Tu vois quasiment pas les truites qui gobent de ton côté, parce qu'elles font des gobages très discrets. Et donc, voilà cette vague. Donc, du coup, comme on était déjà un petit peu en aval, on se met à quatre pattes dans les orties. Là, c'est là où tu as intérêt d'avoir le waders, parce que sinon, t'es piqué de partout. Et on jette un coup d'œil, alors discrètement, parce que tu sais que ces poissons-là, effectivement, plus la truite est grosse, plus elle a des gros yeux, mieux elle voit. Moi, j'ai déjà vu des truites, par exemple, gober, me voir en dehors de l'eau, et arrêter, prendre peur. Parce qu'elle m'avait vu, quoi. Alors que j'étais au ras de l'eau, quasiment à quatre pattes, la truite a gobé, elle a tellement gobé qu'elle a sorti le bec, elle a sorti l'œil, elle m'a vu. C'est vrai. C'est vrai, plus elles ont des gros yeux, plus mais oui, c'est le principe, hein, de toute façon. Et donc, j'en discutais avec Didier Perrachon, qui est un excellent pêcheur, même peut-être l'un des top 5 des pêcheurs en infra. Jacques Hererick, ça l'est. Donc, Jacques Hererick désigne un top 5. Et donc, lui, il me disait, les grosses truites, elles voient le nylon. Pour lui, les grosses truites voient le nylon. Je pense que c'est donc, effectivement, tu dis que là, effectivement. Et là, donc, on regarde, et effectivement, je vois cette masse
Donc, parce qu'elle était très large, c'est pour ça qu'on l'a appelée le veau. Ah, ouais, c'était un sacré Donc, poisson. cette masse, c'était une des plus grosses truites, effectivement, que j'ai pris sur la Chière. En bordure, une bordure de cailloux. Et c'était bizarre parce qu'elle nymphait. Donc, et pourtant, on a vu ses tons. Donc, on s'est dit, peut-être mois d'avril, peut-être il y a déjà des gamarres qui sont en train de se reproduire. Parce qu'effectivement, les gamarres, ils se reproduisent effectivement dans les bordures. Et donc, du coup, je mets un gamard sur le bas de ligne. J'étais en 14 centièmes. Donc, en début de saison, 14 centièmes, ça passe sans problème, surtout sur les truites. Et donc, je commence à m'approcher. Donc, elle me dit, tiens, je vais te filmer. Donc, tu prends l'appareil pour me filmer. Et puis, je commence à quatre pattes à être à peu près à niveau. Je ne sais plus si j'avais attaqué. Oui, j'avais attaqué en arbalète, je crois. Et donc, et là, elle monte, elle gobe. Ah ben là, tout de suite, je casse le bas de ligne, je mets une olive. Ah, donc dans les cas-là, t'hésites même pas en fait. Ah bah non. Pourquoi? Parce que